Salut tout le monde. Alors aujourd'hui ça va être la présentation de ma Volkswagen Arteon. Je vous avais déjà fait une petite présentation de mon Opel au PC. J'ai pas encore fait celle de la Camaro, ça va bientôt venir. Là je vous présente celle-ci. Voilà, donc ça fait depuis mi-juillet que je l'ai. Et on est parti en vacances cet été avec et c'est une superbe voiture. Donc voilà, Volkswagen Arteon, une voiture qui est assez imposante, 4,85 m de long, elle fait presque 2 mètres de large. C'est un beau bébé, on l'a prise avec le 2 litres TSI de 272 chevaux en DSG, 7 vitesses, 4 roues motrices. Voilà, moi je trouve que la gueule est vraiment magnifique. Bon, tu m'excuseras pour l'environnement, j'ai pas eu le temps d'aller dans un bel endroit et j'ai pas eu le temps de faire des prises avec un drone, donc je fais ça à l'arrache avec mon téléphone, mais c'est juste un petit tour, il n'y aura pas de roulage, c'est juste pour vous montrer la voiture et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble d'extérieur et d'intérieur. Donc voilà un petit peu la gueule. Là si j'allume les LED, on verra pas beaucoup parce qu'il y a pas mal de soleil. On l'a prise en jaune, donc jaune curcuma, un jaune vraiment joli. Bon, je sais pas trop comment ça rendra. On n'a pas voulu la prendre d'une autre couleur parce que noire, grise, blanche, je trouve qu'elles se font beaucoup trop dans la masse, alors que celle-ci elle attire pas mal les regards. On l'a prise aussi avec les jantes en 20 pouces. Donc, ces jantes là, des jantes un petit peu rotor, voilà, superbe. Là vous pouvez voir que je me suis cassé le cul tout à l'heure à la frotter avec un produit, je sais plus comment ça s'appelle, enfin on s'en fout. Et puis voilà, j'ai même huilé les pneus, comme ça fait vraiment propre, un vrai détailleur en herbe. Voilà, finition Airline exclusive, toit ouvrant en option. Et puis extérieurement c'est à peu près tout. Voilà, donc au niveau du profil, très longue, très basse. Moi j'adore. J'aime beaucoup le profil avant. Voilà. Ensuite à l'arrière on a des feux qui sont un petit peu fumés, très jolis, avec l'effet voilà, ça c'est chouette. La clé elle est comme ça, voilà, toute simple. Voilà, Arteon, le 4Motion. Et puis, alors, moi ce que j'ai pas compris, c'est que j'avais vu des essais où les sorties d'échappement chromé étaient des vraies sorties, et là en fait c'est voilà, c'est factice. Donc, en fait il y a une double sortie d'échappement de chaque côté, voilà. Et on a pris aussi l'attache de remorque excamotable électriquement. Donc c'est ce petit bouton, vous activez le petit bouton et ça sort tout seul. Voilà, par contre il faut tirer un petit peu dessus pour le bloquer. Et ensuite, hop, voilà, ça tombe et voilà. Sur le Touareg, il y a le même système, mais par contre tout est électrique, il n'y a pas besoin de la toucher. Ensuite au niveau du coffre, j'ai plus les dimensions, mais je crois que ça se rapproche des 600 litres. Il est énorme. Voilà. Alors je sais pas comment ça rend au téléphone, mais il est gigantesque. Voilà, je sais pas. Ma tongue. Voilà. Bon. On a mis la poussette de la petite, une grosse valise Samsonite, une valise cabine, des sacs un peu partout. Et on est parti en vacances. Ah oui, il y avait aussi le lit parapluie qui prend pas mal de place. Tout est rentré là-dedans. Banquette 2 tiers 1 tiers, la trappe à ski. Voilà. Pas mal de bordel.
Voilà, c'est à peu près tout. Coffre du coup électrique. Voilà. Ensuite, on va passer à l'arrière. Donc ce qui est joli sur cette voiture, hein, c'est que c'est vraiment le coupé 4 portes. Donc vous voyez que les vitres arrière sont fumées et puis il n'y a pas de montant. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Et ensuite à l'arrière, alors je l'ai tout nettoyé tout à l'heure, les cuirs ont été nettoyés. Là, il y a une place de malade. Donc là, elle est configurée pour que moi je conduise. Je fais 1m75, j'aime bien conduire loin du volant. Et hop, voilà. Donc là, vous voyez que j'ai devant mes genoux, j'ai facile entre 20 et 25 cm. Donc là, je suis hyper à l'aise. Voilà. Ici, on a les sièges chauffants, on a la clim trizone, on peut la modifier ici à l'arrière. Et ici, on a une petite cavité là. Voilà, on a une prise de 130 volts, allume-cigare et un port USB. Ensuite, il y a des poches aumônières, ça on s'en fout. Voilà, ce qui est plutôt sympa aussi chez Volkswagen, c'est que même ici à l'arrière, il y a de la moquette dans les bacs de porte. Bon, ici à l'arrière, c'est du plastique dur, ça c'est du plastique moussé, là on a quand même du cuir, et ici on a un plastique plutôt flatteur, moussé, vraiment de bonne qualité. Voilà, là vous voyez c'est le siège de ma fille, donc c'est un gros siège Recaro qui est pivotant, et vous pouvez voir qu'il y a énormément de place ici. Donc c'est vraiment une auto faite pour les familles et faite pour les grands trajets. Voilà. Hop. Ensuite on passe à l'avant. Donc même chose, bac de porte avec de la moquette. Là on peut ouvrir le coffre. Ici c'est moussé, là c'est dur, là c'est dur aussi, là c'est du cuir. Ici c'est moussé, ça c'est un plaquage, c'est même pas un effet carbone, c'est un effet je sais pas quoi. On n'a pas pris l'audio en option parce que franchement le son est déjà vraiment bien. Petite plaque Airline. Au niveau des sièges, c'est des sièges à mémoire avec truc confort et puis l'option massage. Bon, les sièges ils sont comme ça. Donc c'est du cuir Nappa. C'est du cuir qui est tout lisse. Et puis il y a cet aspect un peu carbone. On aime ou on n'aime pas. C'est pas du cuir. Moi honnêtement, bon, j'aurais peut-être préféré tout du cuir, mais c'est joli quand même. On a pris le toit ouvrant. Alors hop, je vais m'installer à bord. Voilà. Bouton de démarrage. Je ne peux pas faire le focus. Voilà. Compteur digital. Le volant, qui est pas tout petit mais pas énorme non plus. Beau cuir bien lisse. Là on a le GPS. Donc là c'est le grand écran tactile avec la gestuelle. On peut passer les menus etc. en faisant des gestes avec la main. Ça fait, on se croirait un petit peu dans Star Wars. Ici on a la petite pendule. Donc ici on a du plastique moussé. Ici c'est du plastique moussé. Et ici c'est pas du plastique moussé, c'est un plastique dur. Mais c'est un plastique dur qui est pas comme sur les bas de porte. Il a un revêtement un petit peu doux au toucher. Donc on sent que c'est un plastique dur mais de qualité. C'est pas voilà, les plastiques durs habituels où on tape dessus. Enfin c'est voilà. Frein à main électrique. Ici on a le petit truc mais nous on a mis ça donc ça passe pas. Le copilote. Donc la boîte auto. Là il y a les modes de conduite. Voilà. Éco, confort, normal, sport.
individuelle. Donc quand on est en mode sport, ça met la boîte en mode sport, donc beaucoup plus réactive. Ça raffermit les suspensions. C'est plutôt cool. En mode normal, c'est un petit peu plus light. Hop, quand on ferme la porte. Allez, vas-y. Non. Bon. Peut-être que je la lance. J'ai pas envie de la lancer. Ah si, ça y est, voilà. Donc ça, les deux compteurs deviennent plus petits et il y a le GPS au milieu. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà. Commande du toit ouvrant. Le SOS. Ici aussi, c'est pareil. Le plastique de la boîte à gants, il est dur, mais assez doux au toucher. Et puis ensuite, voilà, clim automatique, siège chauffant. On a la caméra 360. Ça, c'est vraiment cool pour se garer. Il y a aussi l'assistance au remorquage, ça on n'a pas encore essayé. Il y a tout ce qui est lane assist, freinage d'urgence, régulateur automatique adaptatif, etc., etc. Voilà. Et puis au niveau du toit ouvrant, le Vélum il n'est pas électrique, ça il aurait pu faire un effort, il est à main, mais voilà, au moins il existe. Voilà, c'est à peu près tout. Le pare-brise il est aussi dégivrant, chauffant et il laisse pas passer les infrarouges. Donc pour les bips de péage, c'est chiant. Et puis ça, c'est de la merde. C'est le start and stop qu'il faut tout le temps désactiver. Voilà. Autrement, au niveau du menu, je ne vais pas faire un truc complet. Enfin, de toute façon, téléphone, radio, les paramètres du véhicule, navigation, etc., etc. En termes de chiffres, on va aller à l'essentiel. C'est une voiture qui fait 272 chevaux en 2 litres, en boîte auto. Ta gueule. Voilà. Donc, elle fait le 0 à 100 en 5 secondes 8. Ça, c'est bien aidé par les 4 roues motrices parce que c'est la même puissance que mon Opel. Et mon Opel, elle fait ça en 6 secondes. Et puis, elle est donnée pour 250 km/h en vitesse de pointe. Honnêtement, j'ai pas encore testé, mais je pense que c'est largement atteignable. Et puis ensuite, au niveau du moteur, le capot, il est découpé de façon assez originale. Vous voyez ? Et du coup, quand on ouvre le capot, moi je trouve que le rendu, il est assez joli. Ça fait la 3e fois que je l'ouvre aujourd'hui, donc je vais pas trop passer pour un con. Voilà. Bon, j'ai pas nettoyé le moteur, mais le bloc Volkswagen traditionnel, des vérins, ça c'est cool. Parce que putain, sur nos françaises, on a du mal d'avoir des vérins. Et puis voilà ce que je vous disais, la découpe du capot. Moi je trouve que c'est très original. Voilà. Voilà les amis. Bon, je pense que j'ai oublié pas mal de choses. Je referai une vidéo une autre fois. Voilà, c'était vraiment un petit tour qui dure déjà au moins 10 minutes. Je pense que vous en avez assez entendu. Prochain coup, il y aura un petit peu de roulage, puis quelques prises de vue un petit peu plus sympathiques que cette affreuse baraque de merde. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis mon Instagram, c'est @jetstorm 453 parce que dans le garage, il y a une bestiole qui fait 453 chevaux. Voilà les amis, bon dimanche, bonne journée à tous et à la prochaine.